Cette femme qui habitait dans un quartier populaire à Oran avait obtenu la nationalité française il y a une année grâce à son mari. Vous avez bien entendu, hein. Cette femme qui habitait dans un quartier populaire à Oran avait obtenu la nationalité française il y a une année grâce à son mari. Elle vient d'envoyer une belle voiture à son fils qui a entamé des démarches pour obtenir par filiation la nationalité française. Moi, je ne sais pas comment ils font pour acheter une bagnole en un an. Je sais pas, il faudra qu'ils me donnent le truc quand même. D'autres immigrés, de plus en plus nombreux, profitent des fêtes religieuses comme l'Aïd, des vacances scolaires et l'été pour venir passer en famille quelques jours ou quelques semaines dans leur pays d'origine. Samedi, le bateau Al Jazair a quitté le port d'Oran à destination de Marseille avec près de 1000 voyageurs à bord et plus de 290 véhicules. Voilà. Ceux-là qui brûleront pas. Notice ornithologique qui n'a rien à voir. Ça, c'est pas dans le livre, c'est pas dans le journal Jarret, ça n'a rien à voir. C'est au passage parce que je trouve cette émission, qui ne manque pas d'intérêt, attendez la qualité de certains de ses participants, nonobstant, l'aspect scientifique me paraît un peu négligé. Donc, maintenant, je vais faire de temps en temps des petites notices. Et ce soir, j'inaugure avec une notice ornithologique. Le coucouchet est un migrateur total qui hiverne au sud du Sahara. Il peut rester de longues heures aux aguets, adoptant une stature immobile, vigilant, épiant les moindres mouvements des pies du voisinage. Dès que celles-ci commencent la construction de leur nid, les coucouchets se préparent à les parasiter. La femelle pond dans le nid de parents adoptifs, auxquels incombe alors la tâche d'élever le jeune coucou. Voilà, c'est la fin de notre notice ornithologique du jour. Flirte avec le... C'est pas drôle. Flirte avec le meurtre du ministère amer. Je continue. J'aimerais vous voir brûler Paname au napalm sous les flammes façon Vietnam, tandis que sur ton espèce galope ou 24 heures par jour, 7 jours par semaine, j'ai envie de dégainer sur les faces de craie. Dommage que ta mère t'ait rien dit sur ce putain de pays, à me tirer ma carte d'identité avec laquelle je me suis plusieurs fois torché. Ce sont des Français. Vous êtes sur Radio Courtoisie 95.6. Ces jeunes sont français, on ne peut pas. Comme dirait, les cartes d'identité. comme dirait Paul-Marie Couteau. Mais ces jeunes sont français, on ne peut pas les exclure de la nationalité française. Il faut leur envoyer de l'anneau et nique ta mère. Nique ton mère. Serge, reposez-vous un instant. Est-ce que vous avez monsieur Il en reste une. Et son ami Besancenot. Là, alors j'essaye pas de rivaliser avec vous, hein, bien sûr. La France c'est une garce. N'oubliez pas de la baiser jusqu'à l'épuiser comme une salope. Il faut la traiter, mec. Voilà. N'oubliez pas qu'ici c'est chez nous. En tout cas, voilà une explication. J'ai trouvé une lettre qui a été adressée par monsieur Bruno Béchiza, secrétaire général de Synergie Officier. Synergie Officier, c'est un syndicat sarkozyste de policiers. Et ce monsieur Bruno Béchiza écrit à monsieur Michel Gaudin, préfet, directeur général de la police nationale. Vous voyez que j'ai des documents quand même... Alors voilà ce qu'il lui écrit. Écoutez bien parce que c'est tellement incroyable que je pense que vous allez tomber sur... comme on disait en Algérie, il va tomber de cul. Monsieur le directeur général, j'ai le devoir d'attirer votre attention sur les vexations et agressions dont sont victimes les élèves officiers en formation à l'ENSOP, l'École nationale supérieure d'officiers de police de Cannes-Écluse. Cette situation, que nous avons rapportée auprès de la direction de l'école, aboutit aujourd'hui à l'inacceptable pour les élèves officiers de la 11e promotion. En effet, et ce depuis plusieurs semaines, certains stagiaires en formation d'animateurs en activité physique et professionnelle se rendent coupables, outre leur beuverie répétée, de vexation et de provocation, chaque fois plus grave à l'égard des élèves officiers. Crachats, menaces verbales et physiques, avec volonté manifeste d'en découdre, agressions sexuelles sur des élèves officiers féminins, constituent le quotidien de ces futurs cadres de la police nationale. Ces faits ont été l'objet à plusieurs reprises de comptes rendus verbaux et écrits à la direction de l'école nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse par les élèves et les formateurs. À ce jour, ces comportements qui relèvent tant du conseil de discipline que du tribunal correctionnel sont restés impunis. Inacceptable et scandaleux, indignes de policiers, ces futurs formateurs se comportent comme de véritables voyous.
Méprisants et injurieux à l'encontre des élèves officiers, ils jettent le discrédit et l'opprobre sur l'institution policière, renforcée dans leur comportement et leur impunité par le silence de la direction de l'école. La gravité extrême de ces faits et la nécessité d'une enquête impartiale me conduisent donc à vous demander de bien vouloir saisir l'inspection générale de la police nationale. Recevez, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments respectueux. Bruno Béchiza, secrétaire général de Synergie Officier. Référence de la lettre BB, EB 133-06. Voilà. Alors évidemment, quand on sait que l'École nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse, c'est la maison même de la maison Poulaga. C'est le creuset dans lequel on jette l'argent, l'or, d'où sortira la médaille de vermeil des officiers de police. Hein ? Quand on sait que chez eux, ils se laissent cracher dessus, menacer verbalement, physiquement, provoquer au combat, et pour les petites poulettes, agresser sexuellement par les jeunes collègues, dont je crois que cette lettre ne précise pas l'origine. On est là pour géographique. Tout niquer. On est là pour tout niquer. Je remarque que de toute façon, dans ce niquage, il n'y a pas de parité. C'est qui les filles qui ont... Ah oui, il y a que les filles. Bah, on peut pas rêver non plus, tout le monde. Bon. Alors quoi moi, je veux être dans la police, c'est pour niquer les filles. C'est ça que j'apprends à l'ENSOP. Parce que, alors après, on découvre qu'il y en a un qui a violé une fille pendant qu'il l'interrogeait, l'autre qui a volé dans la caisse, le troisième qui a pris de la drogue qui venait d'être saisi sur... C'est la matraque à Mouloud. Voilà. Alors donc, quand on voit que les policiers, les élèves officiers de police en formation à l'ENSOP acceptent ça et qui se relèvent pas tout simplement pour dire au mec, bon écoute, toi t'as fait ça, on va te casser la tronche, tu vas prendre vraiment la raclée de ta vie et tu vas comprendre que t'as pas du tout intérêt à recommencer. Ils écrivent au directeur, monsieur le directeur, il est pas gentil là, le garçon là, vous voyez, c'est lui qui est au bout là. Moi j'ai rien fait monsieur. Non, peut-être toi. C'est lui qui l'a fait, monsieur le directeur, je vous promets. C'est absolument hallucinant. Il faudrait peut-être installer l'école en Corse, non ? Il faudrait installer cette école en Corse. Oui, à mon avis, elle ne durerait pas longtemps. Et alors, on termine avec Fabé, l'impertinent. C'est vrai que c'est une impertinence incroyable, vous allez voir. C'est tout à fait impertinent. C'est physique, biologique. Au bleu, blanc, rouge, je suis allergique. Je leur en fais baver ces navets. Je peux les baver. La vie est une manif, la France une vitre et moi le pavé. Alors, vous comprenez, quand après on vient dire, oui, vous comprenez, monsieur Sarkozy, n'est-ce pas, exagéré en traitant ces gens-là de racaille. Moi, vous voulez que je vous dise que ces gens-là, c'est de la merde. C'est pas de la racaille, c'est de la merde. Bravo. Voilà ce que je pense. Bravo, monsieur le Becquet. Vous n'êtes pas le seul. Ta mère, nique ta Vous mère. n'êtes pas le seul, on entend à peu près ça sur RTL, l'antenne ouverte aux auditeurs. Et il y en a d'autres, hein. Car mon armée, on s'en lasse pas, continuez. En un seul attentat va tout exploser. Le troisième front en force contre le front. Je parle aux boys, c'est franc 98, 9-8, pardon. Mais comme ça, c'est du Chateaubriand, là, dit comme ça. La troisième guerre se passe maintenant. Je les saigne, faut qu'ils me craignent. On roche les jingots du front. Faut caloter Jean-Marie. Ah bah venez-y, les gars, ne me gênez surtout pas. Et Debré, alors je sais pas pourquoi ils veulent caloter Debré. Moi aussi, alors je suis avec eux. Non, ça, c'est la calotte, je sais pas quoi. Envoyez les GIA. Vous voyez, quand on dit que l'islam n'a rien à voir là-dedans. Envoyez les GIA. Les GIA, c'est les groupes islamiques armés. Comme ils ont fini d'égorger en Algérie, il faudrait qu'ils viennent ça. Hein. Si Boubacar a lancé une fatwa, c'est sans doute que l'islam a quelque chose à y voir. Hein. Meurtre légal. Bougnoul Smala. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça s'appelle Bougnoul Smala 1, c'est un groupe de Lyon. On dirait un nom de cirque. Quand le macro prend le micro. Donc, alors, quand on les traite de racailles, c'est des macros. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des macs. Alors, quand le macro prend le micro, c'est pour niquer la France. Guerre raciale, guerre fatale, œil pour œil, dent pour dent. Organisation radicale. Par tous les moyens, faut niquer leur mère. Gouer, c'est toi qui perds. Gouer, c'est les Français, dans leur sabir. Flip pour ta femme, tes enfants pour ta race. On s'est installé ici, c'est vous qu'on va mettre dehors. Et monsieur R, la France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, il faut la traiter mec. Moi, je pisse sur Napoléon et le général de Gaulle. Bof. Voilà. Alors il faut savoir que toutes ces chansons, à un moment ou à un autre, elles ont été appelées devant la justice. Les auteurs ont été appelés devant la justice pour en rendre compte. Et nos magistrats
en relevant leurs petites robes sur leurs petites fesses poilues. Ils ont dit, oh, mais non, mais ça c'est de l'humour, vous comprenez, c'est provocation volontaire. Eh ben, remplacez français par juif. Amusez-vous à chanter ça, puis on va en reparler de la provocation amusante. Et je dis, puisse le premier magistrat qui subira ce que déjà Brassens promettait voilà 50 ans au petit juge de Gare aux Gorilles, se souvenir qu'il doit cette expérience à ses collègues.